Tu t'es levé ce matin, pas par hasard, pas par ta seule force. Quelqu'un t'a retenu cette nuit. Pendant que tu dormais, pendant que tu étais sans défense, une main invisible veillait sur toi. Et aujourd'hui, ce Dieu-là t'appelle à t'approcher de lui. Père céleste, Dieu vivant, Dieu éternel, je viens à toi en ce matin du mardi 24 mars 2026. Non pas parce que je suis parfait, non pas parce que j'ai tout accompli, mais parce que tu es mon berger. Je me présente devant toi avec tout ce que je suis. Mes forces et mes faiblesses, mes espoirs et mes peurs, mes victoires d'hier et les batailles que j'anticipe aujourd'hui. Je viens avec mon cœur ouvert, avec mes mains tendues vers toi. Seigneur, avant même que je prononce un seul mot, tu connais déjà tout ce que je traverse. Tu connais les noms de ceux qui me font du mal. Tu connais les situations qui m'oppriment. Tu connais les chaînes invisibles qui tentent de m'enchaîner. Et pourtant, tu m'as dit, « Je suis avec toi ». Ésaïe 40 et un verset 10 dit, « Ne crains point, car je suis avec toi. Ne te laisse pas abattre, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Seigneur, je t'adore, non pas à cause de ce que tu fais pour moi, mais à cause de ce que tu es. Tu es saint, tu es juste, tu es miséricordieux, tu es le Dieu qui tient sa parole depuis les générations et jusqu'aux générations. Tu es le Dieu qui a séparé la mer Rouge pour Israël. Tu es le Dieu qui a protégé Daniel dans la fosse aux lions. Tu es le Dieu qui a sorti Joseph de la prison pour le placer sur le trône. Et tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel je puisse être sauvé. Il n'y a pas d'autre berger qui me connaisse par mon prénom. Il n'y a pas d'autre protecteur qui soit allé jusqu'à mourir à ma place. Tu es unique, tu es tout. L'Apocalypse chapitre 4 verset 8 déclare « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Père, avant de te demander quoi que ce soit, je veux m'arrêter. Je veux m'humilier devant toi, car si je suis honnête avec moi-même, je sais que j'ai failli. Il y a eu des moments cette semaine où j'ai choisi mes propres chemins plutôt que les tiens. Il y a eu des pensées que j'aurais dû rejeter, des paroles que j'aurais dû retenir, des gestes d'amour que j'ai négligés. Mais ta parole dit que tu es fidèle et juste pour pardonner nos péchés si nous les confessons. Alors je les confesse. Je ne les cache pas. Je les dépose au pied de ta croix, là où Jésus a tout payé, là où la grâce coule comme un fleuve qui ne tarit jamais. Merci Seigneur, de ne pas me rejeter dans cet état. Merci de me recevoir comme le Père a reçu le Fils prodigue, avec les bras ouverts, avec la robe d'honneur, avec la fête. Ta miséricorde est nouvelle chaque matin. Les Lamentations, chapitre 3, versets 22 et 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ta fidélité est grande. Seigneur Dieu, en ce mardi matin, je réclame ta protection totale sur ma vie. Couvre-moi du sang précieux de Jésus-Christ, ce sang qui a été versé au calvaire, ce sang qui parle encore aujourd'hui, ce sang qui est plus éloquent que celui d'Abel. Seigneur, tu es mon bouclier, tu es ma forteresse, tu es ma tour de refuge. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, tu élèves un étendard contre lui. Quand les flèches du malin sont lancées dans ma direction, c'est derrière toi que je me cache. Père, protège ma maison ce matin. Protège ceux que j'aime. Protège mes enfants sur le chemin de l'école. Protège mon conjoint sur son lieu de travail. Protège mes parents dans leur vieillesse. Qu'aucun mal ne s'approche de notre demeure. Qu'aucune plaie ne frappe ceux qui sont à moi, car nous sommes à toi d'abord. Tu as dit dans ta parole
que tu donneras un ordre à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Je m'appuie sur cette promesse en ce matin. Envoie tes anges guerriers autour de moi. Que des légions célestes marchent devant moi, derrière moi, à ma droite et à ma gauche. Le psaume 91, versets 11 et 12. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Seigneur, protège ma réputation. Il y a des gens qui parlent contre moi. Il y a des langues qui construisent des histoires fausses sur mon nom. Mais ta parole dit que la langue mensongère tombe d'elle-même. Défends ma cause, Seigneur. Tu es mon avocat. Tu es mon défenseur. Personne ne peut porter une accusation contre ceux que tu justifies. Romains, chapitre 8, versets 31 et 33. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Et maintenant, je lis le psaume 23. Je le lis lentement. Je le reçois comme une promesse vivante pour ce matin. Verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Verset 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Verset 5. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, je viens de lire ces mots, et ils me brisent, dans le bon sens du terme. L'Éternel est mon berger. Pas il était, pas il sera peut-être. Il est. Maintenant, ce matin, ce mardi 24 mars, il est mon berger. Cela veut dire que je ne peux manquer de rien. Non pas parce que je suis riche, non pas parce que j'ai tout planifié, mais parce que mon berger pourvoit. Il pourvoit à mes besoins financiers. Il pourvoit à mes besoins émotionnels. Il pourvoit à mes besoins spirituels. Et ce verset 4, je dois m'y arrêter longuement. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Il ne dit pas « si je marche », il dit « quand ». Parce que Dieu sait que la vie nous conduit parfois dans des vallées sombres, des vallées de maladie, des vallées de deuil, des vallées de trahison, des vallées où on ne voit plus la lumière. Mais dans ces vallées-là, tu n'es pas absent. Tu es là. Ta houlette me guide. Ton bâton me défend. Et même au milieu de mes adversaires, tu dresses une table devant moi. Quelle audace divine! Manger en face de mes ennemis. Recevoir l'honneur pendant que ceux qui me détestaient regardent. Seigneur, je veux que ce psaume soit ma réalité aujourd'hui. Pas juste un beau texte, pas juste une poésie ancienne. Je le reçois comme une promesse vivante pour ce matin. Père, je te parle maintenant de situations injustes dans ma vie. Il y a des moments où j'ai été traité de manière injuste, des portes qui ont été fermées par jalousie, des opportunités qui m'ont été volées, des droits qui m'ont été refusés, des personnes qui ont profité de moi, qui ont abusé de ma confiance, qui ont détourné ce qui m'appartenait. Je n'ai pas de haine dans mon cœur, Seigneur. Je le déclare devant toi. Je ne veux pas de mal à ces personnes, mais je te demande justice, ta justice, pas ma vengeance, ta justice divine. Car tu as dit que la vengeance t'appartient et que tu rendras à chacun selon ses œuvres. Seigneur, redresse ce qui a été tordu dans ma vie. Rétablis ce qui a été brisé. Restitue ce qui a été volé. Comme tu as rendu à Job le double de ce qu'il avait perdu. Rends-moi ce qui m'a été dérobé. Tu es le juge de toute la terre.
et le juge de toute la terre ne peut qu'agir avec justice. Je ne plaide pas ma cause moi-même. Je la dépose dans tes mains. Et tes mains sont des mains de justice, des mains de puissance, des mains qui ne laissent jamais tomber ceux qui crient à toi. Romains chapitre 12, verset 19. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui ferai justice, dit le Seigneur. Seigneur, je prie pour la justice dans mon pays. Je prie pour les opprimés, pour ceux qui n'ont pas de voix, pour ceux que les puissants de ce monde écrasent. Lève-toi, Éternel. Que ta justice se manifeste comme un fleuve puissant, comme une eau qui coule sans cesse, comme un torrent qui emporte l'injustice et l'oppression. Amos, chapitre 5, verset 24. Que la droiture soit comme un fleuve puissant, et la justice comme un torrent qui coule toujours. Et maintenant, Père, je viens te parler de délivrance. Car il y a des choses dans ma vie dont j'ai besoin d'être libéré. Des liens que je ne peux pas briser par ma propre force. Des habitudes qui me tiennent prisonnier. Des peurs qui m'empêchent d'avancer. Des souvenirs qui me paralysent. Des schémas répétitifs qui reviennent comme des cycles interminables. Seigneur Jésus, tu es venu proclamer la liberté aux captifs. Tu es venu pour ouvrir les portes des prisons spirituelles. Et là où tu entres, les chaînes tombent. Là où tu parles, les ténèbres reculent. Là où tu poses ta main, la guérison vient. Je romps en ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute chaîne de peur qui tente de s'installer dans mon esprit. Je romps toute parole de malédiction prononcée contre ma vie. Je romps tout lien générationnel qui voudrait me retenir dans les schémas de mes ancêtres. Le sang de Jésus est plus puissant que toute malédiction, toute tradition, tout héritage spirituel négatif. Je déclare que je suis libre, libre par le sang de l'agneau, libre par la parole de mon témoignage, libre parce que le Fils m'a affranchi, et celui que le Fils affranchit est vraiment libre. Jean chapitre 8, verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Père, je te prie aussi pour la délivrance de ceux que j'aime, qui sont dans des situations de captivité spirituelle, émotionnelle ou physique. Envoie ta délivrance dans leur vie. Ouvre des portes là où tout semble fermé. Fais tomber les murs là où tout semble bloqué. Tu as brisé les portes d'airain. Tu as coupé les verrous de fer. Fais-le encore aujourd'hui. Ésaïe chapitre 45, verset 2. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je briserai les portes d'airain et je romprai les verrous de fer. Seigneur, je te consacre ce mardi. Chaque heure de cette journée t'appartient. Les réunions, les conversations, les décisions, les rencontres, tout est entre tes mains. Guide mes pas, oriente mes pensées, contrôle mes paroles. Que rien de ce que je dise ou fasse aujourd'hui ne te déshonore. Donne-moi la sagesse pour naviguer dans les défis de cette journée. Donne-moi la grâce d'aimer ceux qui sont difficiles à aimer. Donne-moi la paix qui surpasse toute intelligence, même quand les circonstances me crient de paniquer. Que ta paix garde mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ. Et le soir, quand cette journée sera terminée, je veux pouvoir regarder en arrière et dire « La main de Dieu était là », dans les petits détails et dans les grands événements, dans les moments que j'ai prévus et dans les surprises, dans les joies et dans les épreuves. Ta présence, Seigneur, c'est ma seule assurance. Philippiens chapitre 4, verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Père, je conclus cette prière avec une certitude dans mon cœur. Tu m'as entendu. Non pas à cause de la longueur de mes mots, non pas à cause de l'éloquence de mes phrases, mais parce que tu es fidèle à écouter ceux qui crient à toi
avec un cœur sincère. Je ne sors pas de ce temps de prière de la même façon que j'y suis entré. Quelque chose a changé dans l'atmosphère spirituelle autour de moi. Des portes ont été ouvertes, des chaînes ont été brisées, des anges ont reçu des instructions. Et cette journée du 24 mars porte l'empreinte de ta main. Je te fais confiance pour ce que je ne comprends pas encore. Je te fais confiance pour les réponses qui ne sont pas encore venues. Je te fais confiance pour les miracles qui sont en chemin. Car tu es le berger qui ne dort jamais, qui ne se fatigue jamais, et qui conduit ses brebis jusqu'au bout. Que tout ce que je ferai aujourd'hui soit fait pour ta gloire seule. Soli Deo Gloria. À toi, Éternel, appartiennent la grandeur, la puissance, la gloire, la magnificence et la majesté, car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre est à toi. Premier livre des Chroniques, chapitre 29, verset 11. À toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éclat et la majesté. Car tout ce qui est dans les cieux et sur la terre est à toi. Cette prière ne doit pas rester dans ce lieu sacré. Lève-toi maintenant et marche dans ce que tu as déclaré. Tu as prié pour la protection. Marche sans peur dans ta journée. Tu as prié pour la justice. Laisse Dieu combattre à ta place. Tu as prié pour la délivrance. Agis en homme libre, en femme libre. Aujourd'hui, fais un acte de foi concret. Appelle cette personne à qui tu dois pardonner. Fais ce pas que tu as toujours retardé. Relève-toi de ta chute. Recommence. Dieu t'a accordé ce matin. Il ne t'a pas été volé. Il t'a été donné. Et ce soir, reviens. Reviens remercier. Reviens témoigner. Car le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. C'est sa promesse, et il ne ment jamais. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, ne la garde pas pour toi. Écris Amen avec foi. Partage cette prière à quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, garde Dieu au centre de ta journée. Reviens chaque matin, car une âme connectée à Dieu est une âme invincible.